Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de votre podcast Fun French en slow talking. Hi everyone and welcome back to a new episode of your slow talking Fun French podcast. Remember, this podcast is mainly in French, but I will do some interventions here and there to make sure that you understand the context and that you boost your vocabulary. Je m'appelle Lola et le sujet de notre podcast aujourd'hui est la cuisine française. La cuisine française est connue dans le monde entier. En général, elle est perçue comme une cuisine raffinée et innovante. Nous connaissons surtout la cuisine française grâce à sa grande variété et à l'élaboration minutieuse de ses plats. Alors, nous allons commencer par parler de la pâtisserie. Vous connaissez probablement la pâtisserie la plus connue dans le monde entier, qui est les croissants. Un croissant est une petite pâtisserie délicieuse. Il en existe plusieurs sortes. Plusieurs means various or several. Donc, il y a plusieurs types de croissants. Mais le croissant traditionnel est le croissant au beurre. Il n'y a rien dedans. Dedans means inside. Il n'y a rien dedans. There is nothing inside the traditional croissant. Ensuite, la deuxième pâtisserie française la plus connue est le pain au chocolat. Le pain au chocolat, en anglais, s'appelle chocolate croissant. Mais attention, en France, ce n'est pas un croissant. Ça s'appelle un pain au chocolat. Si vous allez dans le sud-ouest de la France, le pain au chocolat s'appelle une chocolatine. Cependant, c'est exactement le même, mais ce sont exactement les mêmes pâtisseries. Les croissants ou bien le pain au chocolat sont très appréciés des Français pour le petit déjeuner. Petit déjeuner means breakfast. Cependant, manger un croissant ou un pain au chocolat au petit déjeuner reste très occasionnel parce que ce sont des pâtisseries très caloriques. Il existe aussi dans les pâtisseries françaises connues les macarons sucrés. Les macarons sont des toutes petites pâtisseries rondes. Ronde, everyone, means round or circular. Les macarons ont plusieurs
saveurs. Par exemple, à la framboise, raspberry, ou à la fraise, strawberry, ou encore au chocolat. Moi, j'adore les macarons au citron. Ce sont mes préférés. Ensuite, dans la cuisine française, il existe bien sûr les plats. Le salé. Salé means savory. Sucré, sweet. Salé, savory. Un des plats les plus connus, one of the most famous dishes, est la ratatouille. La ratatouille est devenue très populaire grâce au film Disney qui s'appelle aussi Ratatouille. C'est un plat du sud de la France rempli de légumes colorés. Rempli means full of something. Légumes means vegetables. Par exemple, dans la ratatouille, il y a des tomates, des courgettes, zucchinis, des aubergines, eggplants, et parfois des poivrons. La ratatouille est un de mes plats préférés. C'est aussi un plat parfait pour les végétariens parce que, because, il n'y a pas de viande. Viande means meat. There's no meat. Un autre plat typiquement français est la bouillabaisse. La bouillabaisse, funny name, I know, est aussi un plat du sud de la France, de la région de Marseille. C'est une soupe au poisson avec des fruits de mer et des épices. Poisson, fish. Fruits de mer, seafood. Fruits de mer literally means fruits of the sea, but it's seafood. Everything that has a shell or prawns, for example. Et épices means spice. Un autre des plats français typiques s'appelle le bœuf bourguignon. C'est aussi un de mes plats préférés. Le bœuf bourguignon vient de la région de Bourgogne. C'est un plat à base de viande mijotée, means cooked for a long time, mijotée, avec du vin rouge et des légumes. Il peut être accompagné de pâtes ou de pommes de terre. C'est un plat très apprécié en hiver car il est très copieux. Et enfin, nous pouvons parler des fromages. Bien sûr, la France est réputée pour ses fromages. Réputé means well known. La France est réputée pour ses fromages. Il en existe plus de 1000. Les Français
traditionnellement mangent du fromage à la fin de chaque repas. Repas means a meal. Après chaque repas. After each meal. Bien évidemment, le fromage se mange avec du pain. Par exemple, une baguette. Et certaines personnes, some people, adorent manger du fromage avec du vin rouge. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu améliorer votre compréhension. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et n'oubliez pas qu'il existe le cours Fun French pour débutants si vous souhaitez apprendre le français en profondeur ou bien améliorer votre niveau. Au revoir, à bientôt!